Si l'on pouvait desserrer les sardines, si l'on pouvait écarter les harengs, on ferait mieux pour qu'ils aient meilleure mine, les renvoyer à la mer un moment. Actuellement, une salle de classe, c'est environ une quarantaine de mètres carrés. Imaginez une vingtaine ou une trentaine de personnes devant vivre dans un appartement de 40 mètres carrés. Bien sûr, ce n'est au mieux que 6 ou 7 heures par jour, au pire cela peut aller jusqu'à 8 ou 9 heures. Mais ce sont les heures normalement les plus actives de la vie d'un enfant ou d'un adolescent. Comme aujourd'hui l'immense majorité des enfants se restaurent à l'école, l'entassement se poursuit le temps que l'on appelle méridien. Bien sûr, vous me direz qu'ils ont des récréations, c'est-à-dire 2 petits quarts d'heure quotidiens dans un espace rectangulaire bétonné ou goudronné, pour être propre et ne pas souiller l'intérieur des classes au retour, où ils se retrouvent parfois à quelques centaines. Et tout ceci de parfois 2 ans à au moins 18 ans. Nous avons calculé que parfois, dans les salles de classe, il n'y a pas plus d'1 mètre carré d'espace libre par enfant, et quelques mètres carrés dans la cour. Un dangereux criminel en dispose d'un peu plus dans sa cellule, et on crie à juste raison au scandale humanitaire. J'avais parlé dans la dernière chronique de la criminalité des macrostructures. Je peux dire la même chose en ce qui concerne les stabulations dans lesquelles sont enfermés les enfants, en ce qui ressemble à une incarcération. Oui, il est criminel de condamner des êtres vivants en pleine construction à cette promiscuité que dans d'autres circonstances on qualifierait de barbare. Ce d'autant que beaucoup d'enfants retrouvent la même promiscuité dans l'habitat concentrationnaire des cités. Parfois le seul endroit où un enfant peut se retrouver seul, ce sont les WC. Et encore, à l'école ce n'est même pas toujours possible, interdit si ce n'est pas l'heure, parfois dangereux jusqu'à devoir les éviter. Et la santé, ça n'a pas de prix, donner de l'air aux sardines. Et la santé, ça n'a pas de prix, donner de l'air à Paris. Je ne m'étendrai pas sur les conséquences que tout le monde connaît, mais que l'on refuse de voir. Bah, j'y suis passé, je n'en suis pas mort. Certes, mais peut-on affirmer que les adultes soient bien solidement construits psychologiquement, affectivement, socialement, citoyennement? Cyniquement, on pourrait dire qu'après tout, il faut bien préparer les enfants à leurs conditions futures peu réjouissantes. C'est d'ailleurs ce que j'entends très souvent, comme par exemple, il faut bien leur donner des devoirs à faire à la maison, pour les préparer au collège. Drôle de préparation à l'absurdité prouvée et perpétuée. L'incarcération et la pression scolaire ne suffisent pas. Poursuivons-les à la maison. Ils n'en mourront pas. Le drame, c'est qu'il y en a qui en meurent, et que tous en souffrent d'une façon ou d'une autre, sans strictement aucun bénéfice. La normale devient le normal. Même sans changer le système éducatif et sa conception, la suppression des macrostructures scolaires et l'extension des espaces mis à la disposition de l'école devraient faire partie des préoccupations premières et urgentes. Une partie des problèmes serait au moins atténuée. Ce n'est que du bon sens. Mais on ne voit cela dans aucun programme politique, dans aucune proposition de la kyrielle d'experts en tout genre. On s'inquiète à juste raison des gigastructures nucléaires. Et encore, on s'inquiète plus du nucléaire que de la taille démentielle des structures dans lesquelles il est mis en œuvre. Par le ministre, une loi rédigée ordonnerait de ne plus les serrer, de faire la surface corrigée, tant de sardines au mètre carré. Alors venons-en à l'espace nécessaire à une école du 3e type et à son aménagement. Si une école du 3e type est née dans quelques classes uniques, c'est aussi parce que celle-ci disposait d'espace, conséquence de la suppression des autres classes. L'école doit d'abord être une maison d'habitation et non pas un bâtiment d'élevage. Nous avons dit et répété que l'école doit être un lieu de vie. Les enfants y habitent réellement une partie de leur journée.
Tous les lieux, les coins qui n'ont aucune fonction pour des activités spécifiques sont aussi importants que ceux qui sont dédiés à ces dernières. Et le temps à y passer y est tout aussi important. Les enfants de ma classe unique avaient transformé les anciens WC de la cour en restaurant. Pour jouer. Très vite, au lieu de faire semblant de manger des cailloux et de boire dans des verres fictifs, ils introduirent des jus de fruits, récupérèrent des verres, apportèrent des gâteaux, et s'organisèrent pour que cela puisse fonctionner. Au passage, que de constructions langagières s'y poursuivaient. J'ai déjà raconté comment Olivier y avait appris à écrire et à lire. La mairie finit même par leur installer un réfrigérateur. Les adultes avaient leur coin cafetière, les enfants avaient leur bar. Il n'est plus de salle de réunion qui n'ait pas d'abord de bons fauteuils et qui n'est pas aussi une salle de détente où l'on puisse se relaxer même si on ne peut plus y fumer sa cigarette. Dans les écoles où les enfants ont encore plus physiologiquement besoin de repos à divers moments de la journée, ils ne disposent d'aucun endroit. C'est assez ahurissant. Que font en priorité les habitants arrivant dans un nouveau logement? Ils mettent des rideaux aux fenêtres, placent une plante verte, une photo sur un mur. Le premier réflexe est de pouvoir se sentir chez soi. Suivant ses habitants, pas un seul logement ne sera aménagé, décoré de la même façon. Les uns feront ceci d'une pièce, d'un coin, d'un couloir. Les autres en feront autre chose. Dans tous les cas, leur maison les reflète et reflète leur histoire. Si dans notre maison d'école on ne peut déplacer les murs, il faut que ces pièces, comme les pièces d'une maison, puissent être aménagées différemment suivant ses habitants, ce qu'ils y vivent, leur histoire, leurs envies d'y être bien. Les enfants doivent pouvoir s'approprier ce qui doit devenir leur maison. Il ne s'agit pas de sentimentalisme. Il s'agit d'une nécessité affective, psychologique et cognitive. L'état sécure, sans lequel aucune construction cognitive solide et durable ne peut s'effectuer, tient aussi à cela. Nous reviendrons la semaine prochaine sur l'aménagement intérieur des pièces de notre maison. Passons à l'extérieur. Les enfants, bien plus que les adultes, ont besoin d'espace et pour libérer leur énergie et pour se remplir d'énergie. Tous ceux qui ont amené pour la première fois à la mer des groupes d'enfants des cités ont pu constater que plus que la vue de la mer, c'est l'immensité de la plage qui procurait à beaucoup une véritable ivresse. Courir sans contrainte, creuser un trou où l'on veut, se rouler dans le sable, une véritable libération. L'expérience, malheureusement éphémère, des terrains d'aventure, ou de vastes terrains vagues de villes comme Londres, était officiellement à la disposition des enfants avec simplement quelques éducateurs pour veiller à la sécurité et éventuellement apporter aide et conseil, est aussi un magnifique exemple du besoin des enfants, de leur capacité de s'approprier des espaces et d'y inventer aussi bien des aménagements que des organisations sociales originales. Il ne devrait pas y avoir d'extérieur de l'école sans herbe, sans arbres, sans buissons. Et cela va de soi, ce qu'il faut pour grimper, sauter, expérimenter librement et ludiquement avec son corps. Non seulement les enfants ont besoin de vastes espaces libres, mais ils ont aussi besoin de recoins, de refuges, de lieux de rêverie, de promenade, de détente. Et aussi, cet extérieur, libre d'accès, doit être un formidable environnement provocateur. Il ne devrait pas y avoir d'école sans jardin, sans mare. On ne cesse de parler d'écologie, de nature en perdition, et on élève les enfants dans du béton. Vous êtes un idéaliste ou un doux rêveur, me direz-vous. Pas du tout. Ce sont simplement les conditions indispensables si la finalité de l'école est bien d'aider à la construction d'adultes non seulement armés des savoirs jugés nécessaires à la société, mais aussi épanouis. Or, le dit épanouissement est nécessaire pour que la première finalité soit remplie. La santé, ça n'a pas de prix. Donner de l'air aux sardines. La santé, ça n'a